Au milieu du réfectoire, à l'heure du déjeuner, le père supérieur s'arrêta devant sœur Hélène. Tous les regards se tournèrent vers elle. Il désigna son assiette et dit d'une voix forte, pour que tout le monde entende, « Vous devez quitter ce couvent, immédiatement ». Le silence fut assourdissant. Hélène sentit son visage s'embraser. Ses mains tremblaient en tenant la fourchette. Les autres sœurs baissèrent la tête. Personne n'osait parler. Son cœur semblait prêt à exploser dans sa poitrine. Pourquoi? Elle avait consacré 15 ans à cette communauté. Jamais elle n'avait désobéi. Jamais elle n'avait remis en question. Qu'avait-elle donc fait de si grave? La réponse vint comme un coup de poignard. Ce que ce prêtre dit ensuite détruisit Hélène de l'intérieur et exposa quelque chose que beaucoup préfèrent faire semblant de ne pas voir. Commentez, est-ce juste? Je veux savoir ce que vous feriez dans une telle situation. Mon nom est Hélène, ou plutôt, c'était sœur Hélène. 15 ans de vie religieuse, 15 ans à servir Dieu dans ce couvent, 15 ans à croire que j'avais trouvé ma place dans le monde. Je me trompais. Tout avait commencé bien avant ce jour-là au réfectoire. En réalité, cela avait commencé quand je n'avais que 8 ans. Ma mère est morte d'un cancer. Mon père n'a pas su faire face à la douleur et a commencé à boire. En 2 ans, il avait perdu son travail, sa maison, tout. Nous sommes allés vivre chez ma grand-mère, mais elle était âgée et avait déjà du mal à s'occuper d'elle-même. J'ai grandi trop vite. Je cuisinais, je faisais le ménage, je m'occupais de mon père quand il rentrait ivre. Mes amis jouaient dans la rue, et moi, j'étais à l'intérieur, essayant de préparer un repas avec le peu que nous avions. J'ai appris très tôt que le monde était un endroit dur. J'ai appris que personne ne viendrait me sauver. Jusqu'au jour où, à 16 ans, j'ai rencontré sœur Béatrice. Elle visitait notre communauté une fois par mois, apportant des paniers alimentaires et des vêtements. C'est elle qui m'a vu, vraiment vu. Pas avec pitié, mais avec ce regard qui dit « Tu vaux plus que ça ». Hélène, m'a-t-elle dit un jour en tenant mes mains calleuses, « As-tu déjà pensé à venir visiter notre maison ?» Le couvent accueille des jeunes filles qui cherchent un but plus grand. Un but plus grand. Ces mots ont résonné en moi pendant des semaines. Est-ce que je pouvais avoir une vie différente? Est-ce que Dieu avait vraiment des plans pour quelqu'un comme moi? J'ai visité le couvent pour la première fois à 17 ans. C'était un endroit magnifique. Jardin bien entretenu, chapelle aux vitraux colorés, couloir silencieux où l'on pouvait entendre ses propres pensées. Les sœurs étaient gentilles, souriantes. Elles semblaient en paix avec elles-mêmes. Je voulais cette paix, désespérément. Je suis entré comme postulante à 18 ans. Mon père n'a presque pas remarqué mon départ. Il était trop englouti dans sa propre misère. Une partie de moi se sentait coupable de l'abandonner, mais une autre savait que si je restais, je coulerais avec lui. Les premières années furent les plus heureuses de ma vie. J'ai appris à prier pour de vrai. J'ai appris à trouver le silence dans le chaos. Je travaillais au potager, j'aidais à la cuisine, je m'occupais des enfants qui venaient au catéchisme, je sentais que j'avais enfin une famille, un endroit où appartenir. Le père Michel était le chapelain du couvent à l'époque, un homme âgé, à la voix douce, qui célébrait les messes avec une telle dévotion qu'il était impossible de ne pas être ému. Il m'encourageait, il disait que j'avais une vraie vocation, que mon engagement était sincère. Sœur Hélène, m'a-t-il dit le jour de ma profession solennelle, quand j'ai prononcé mes vœux perpétuels, vous avez un cœur pur, ne le perdez jamais. J'ai promis que je ne le perdrais pas. Je l'ai promis à moi-même, à Dieu, à cette communauté. Mais le père Michel est tombé malade. Cancer du poumon. En 6 mois, il était parti. J'ai pleuré pendant des jours. Nous avons toutes pleuré. Il était plus qu'un prêtre. Il était un véritable père spirituel. Et puis le père Auguste est arrivé. La première impression fut bonne. Il était jeune, à peine 38 ans. Beau d'une manière qui me mettait mal à l'aise de l'admettre. Il parlait bien, avait du charisme. Lors des premières messes, la chapelle se remplissait davantage. Il attirait du monde. Nous devons moderniser ce couvent, dit-il dès la première réunion avec la communauté. Nous ne pouvons pas rester figés dans le passé. Dieu nous appelle à être des témoins vivants dans le monde d'aujourd'hui.
Cela semblait avoir du sens. Modernisé, renouvelé. Certaines sœurs plus âgées fronçaient les sourcils, mais la plupart d'entre nous étaient prêtes à essayer. Les changements ont commencé doucement. D'abord, ce furent les horaires de prière. Trop rigides, disait-il. Il fallait être plus flexible. Puis ce fut notre manière de nous habiller. Ces habits sont dépassés. Dieu regarde le cœur, pas les vêtements. J'étais d'accord sur certains points. En effet, certaines règles semblaient excessives, mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui me dérangeait, comme s'il s'intéressait moins à servir Dieu qu'à être le centre de l'attention. C'est alors que j'ai remarqué la façon dont il regardait certaines sœurs, surtout les plus jeunes. Ce n'était pas un regard pastoral, c'était autre chose, quelque chose qui me faisait me sentir sale, rien qu'en le voyant. Sœur Cécile, une novice de 22 ans, était belle d'une beauté délicate, cheveux blonds, yeux clairs, visage angélique. Le père Auguste l'appelait constamment pour des conversations spirituelles, en privé. Elle ressortait toujours de ses entretiens les yeux rouges et un sourire forcé. Un jour, j'ai trouvé Cécile en train de pleurer dans le jardin. « Que s'est-il passé ?» lui ai-je demandé en m'asseyant à ses côtés. Elle a secoué la tête. « Rien, je vais bien. » « Ma Cécile, tu peux me faire confiance. » Elle m'a regardé avec peur, une peur véritable. « Sœur Hélène, le père Auguste, il a dit que si je raconte quoi que ce soit à quelqu'un, il va me renvoyer. Il dira que je mens, que j'invente des choses parce que je suis problématique. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Elle n'a pas répondu. Elle a juste continué à pleurer. 2 semaines plus tard, Cécile est partie. Le père Auguste a annoncé à la messe qu'elle avait discerné qu'elle n'avait pas de véritable vocation et que certaines personnes ne sont pas prêtes pour la vie religieuse. Je savais que c'était un mensonge, mais je n'ai rien dit. Je m'en veux encore aujourd'hui. Dans les mois qui ont suivi, d'autres novices sont partis. Toujours la même histoire. Manque de vocation, immaturité spirituelle, problèmes émotionnels. J'ai commencé à observer davantage et j'ai vu un schéma. Celles qui restaient étaient celles qui correspondaient à un certain profil, minces, jolies, soumises. Celles qui posaient des questions ou ne répondaient pas à ces critères esthétiques disparaissaient. Moi, je n'ai jamais été mince. Depuis l'enfance, j'ai eu un corps plus rond. Ma grand-mère disait que c'était génétique. Les femmes de notre famille sont comme ça, disait-elle avec fierté. Dans le couvent, cela n'avait jamais été un problème. Jusqu'à l'arrivée du père Auguste. Au début, c'était des remarques subtiles. « Sœur Hélène, ne pensez-vous pas que vous pourriez faire plus d'exercice ? Ou peut-être devriez-vous manger moins de pain au dîner ?» J'ignorais. Après tout, je travaillais dur. Je m'occupais du potager. Je portais des caisses lourdes. J'aidais au ménage. Mon corps était fort, sain. Je n'y voyais aucun problème. Mais les remarques sont devenues plus directes. Plus cruel. « La gourmandise est un péché capital, sœur Hélène, » a-t-il dit un jour, devant d'autres sœurs. J'ai senti mon visage s'embraser. « Père, je ne... » Inutile de vous justifier. Je suis simplement préoccupé par votre santé spirituelle. Santé spirituelle. Comme si mon corps définissait mon âme. Les autres sœurs ont commencé à me regarder autrement. Certaines avec pitié, d'autres avec jugement. Comme si le père Auguste avait révélé quelque chose de honteux sur moi que je cachais. J'ai commencé à sauter des repas. Je ne mangeais que le minimum nécessaire. J'ai perdu quelques kilos, mais jamais assez pour lui. Ce n'était jamais suffisant. « Vous devez avoir plus de maîtrise de vous-même », a-t-il dit après m'avoir vu avec un morceau de fruit au goûter. Maîtrise de soi, comme si mon existence était une faute morale. Je me sentais de plus en plus petite, invisible, comme si tout mon travail, tout mon dévouement, tout mon amour pour cette communauté ne signifiait rien. Parce que mon corps n'était pas comme il le voulait. Et puis est arrivé ce jour-là au réfectoire, le jour où tout s'est effondré pour de bon. C'était un mardi. Je m'en souviens parfaitement parce que, le mardi, j'aidais à la cuisine pour préparer le déjeuner. Ce jour-là, nous avions fait du riz, des haricots, de la salade et du poulet rôti. Un repas simple, mais préparé avec amour. J'étais fatigué. Je m'étais levé à 5 heures du matin pour arroser le potager avant que le soleil ne chauffe. Ensuite, j'avais aidé à nettoyer la chapelle.
Mon corps réclamait de la nourriture, de la vraie nourriture, pas les miettes auxquelles je m'étais réduite ces dernières semaines. Quand l'heure du déjeuner arriva, je me servis. Une assiette normale. Pas exagérée, mais pas misérable non plus. Riz, haricots, un morceau de poulet, de la salade, la même chose que les autres sœurs mangeaient. Je me suis assise à ma place habituelle. J'ai pris la fourchette. J'étais sur le point de porter la première bouchée à ma bouche quand j'ai entendu des pas lourds derrière moi. Le père Auguste. J'ai senti mon estomac se contracter avant même qu'il ne parle. Il s'est arrêté à côté de moi. Le réfectoire, jusque-là rempli de conversations à voix basse, est devenu silencieux. « Sœur Hélène, dit-il, avec cette voix qui semblait calme mais portait du venin. Vous devez quitter ce couvent, immédiatement. Le monde s'est arrêté, littéralement arrêté. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Je sentais tous les regards des autres sœurs sur moi. Je sentais le poids de ces mots écraser ma poitrine. Père, ai-je tenté de parler, mais ma voix est sortie tremblante, presque inaudible. Regardez cette assiette, continua-t-il, en pointant ma nourriture comme s'il s'agissait de la preuve d'un crime. Regardez la quantité de nourriture. Regardez-vous. Représentez-vous cette communauté? Représentez-vous la discipline que nous prêchons? Des larmes ont commencé à brûler mes yeux. J'ai essayé de les retenir, mais c'était impossible. Père, j'ai travaillé toute la matinée. Ai-je tenté de m'expliquer? Travailler? Il a ri, un rire cruel, sarcastique. Sœur Hélène, le problème n'est pas le travail. Le problème, c'est le manque de maîtrise de soi. C'est la gourmandise. C'est le laisser aller avec son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Il utilisait la Bible contre moi, utilisait les Écritures pour m'humilier publiquement. J'ai essayé de vous avertir, j'ai essayé d'être patient, mais vous insistez pour ne pas faire d'efforts. Vous insistez pour maintenir cet état. Il pointe à mon corps avec un dégoût visible. Et je ne peux pas permettre qu'une personne ainsi continue de représenter cette maison de Dieu. Sœur Thérèse, l'une des plus anciennes, tenta d'intervenir. « Père, s'il vous plaît, peut-être pourrions-nous en parler en privé ?»« Non !» coupa-t-il, catégorique. « Cela doit être dit devant toutes, pour que cela serve d'exemple. La vie religieuse exige le renoncement. Exige le sacrifice, exige que nous nous nions nous-mêmes, et sœur Hélène, clairement, n'est pas disposée à le faire. J'étais détruite. Chaque mot était un coup de couteau. Chaque regard des autres sœurs était du sel sur la plaie. Certaines détournaient les yeux, honteuses. D'autres me regardaient avec pitié. Aucune ne me défendit. Vous avez jusqu'à la fin de l'après-midi pour faire vos valises et quitter le couvent, dit-il enfin. Je ne veux plus vous voir ici. Et puis il est parti, simplement parti, me laissant là, détruite, humiliée, exposée devant toutes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne ne savait quoi dire. Personne ne savait quoi faire. Je me suis levé, tremblant tellement que j'avais du mal à tenir debout, et je suis sorti du réfectoire sans me retourner. J'ai couru jusqu'à ma chambre, j'ai verrouillé la porte, et je me suis effondré. J'ai pleuré comme jamais je n'avais pleuré de ma vie. J'ai pleuré pour l'humiliation, pour l'injustice, pour la douleur d'être rejeté par le seul endroit où je croyais appartenir. J'ai pleuré pour toutes ces années consacrées à cette communauté, juste pour être traité comme une ordure à cause de mon corps. Je suis resté là, par terre, des heures durant. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas penser, je ne sentais que la douleur, une douleur profonde, viscérale qui semblait me déchirer de l'intérieur. Quelqu'un a frappé à la porte. « Sœur Hélène, c'est moi, Thérèse. » Je n'ai pas répondu. « S'il vous plaît, ouvrez la porte, je veux juste parler. » Après quelques minutes, j'ai ouvert. Sœur Thérèse est entrée rapidement et a fermé la porte derrière elle. Elle avait les yeux rouges, elle avait pleuré aussi. « Hélène, je suis désolée, » dit-elle en me serrant dans ses bras. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. Alors pourquoi personne n'a rien fait? Ai-je demandé, la voix brisée. Pourquoi personne ne m'a défendu? Elle baissa la tête, honteuse. Parce que nous avons peur. Nous avons toute peur de lui. Tu as vu ce qui est arrivé aux autres filles. Cécile, Marianne, Jeanne, toutes celles qui l'ont confrontée sont parties. Ou pire. Pire comment? Thérèse hésita. Il a des connexions avec l'évêque, avec des gens importants. Il peut détruire des réputations, Hélène. Il peut répandre des mensonges. Il peut faire en sorte que personne ne te croie. Alors c'est ça, ai-je dit,
incrédule. On va juste accepter? On va le laisser faire ce qu'il veut? Je ne sais pas quoi faire, admit-elle, les larmes coulant. Je ne sais vraiment pas. Après que Thérèse est partie, j'ai commencé à faire mes valises. Je n'avais pas grand-chose. Des vêtements simples, quelques livres, un chapelet que ma mère m'avait donné avant de mourir. 15 ans de vie tenaient dans une petite valise. En rangeant mes affaires, je me suis rappelé de tout. Du jour où j'étais arrivé, pleine d'espoir. De mes vœux, quand j'avais promis de servir Dieu pour toujours. Des nuits passées à prier dans la chapelle, des après-midi à m'occuper des enfants, des rires partagés avec mes sœurs de communauté, tout perdu, tout détruit, à cause d'un homme cruel qui utilisait l'autorité religieuse pour nourrir son propre ego malade. Mais quelque chose en moi a commencé à changer. Au milieu de la douleur, au milieu des larmes, quelque chose a commencé à grandir. La colère. Pas la colère destructrice, mais cette sainte colère juste qui naît quand on se rend compte qu'une injustice a été commise. Je n'avais rien fait de mal. Rien. Mon corps n'était pas un péché. Mon poids ne définissait pas ma vocation. Ma valeur n'était pas sur la balance. Et si cela m'arrivait à moi, combien d'autres femmes avaient vécu la même chose? Combien avaient été réduites au silence, expulsées, humiliées? J'ai pris mon téléphone portable. Oui, nous avions des téléphones portables, même si le père Auguste n'aimait pas ça. J'ai ouvert Internet, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé des histoires, des dizaines, des centaines, des femmes religieuses abusées émotionnellement, physiquement, spirituellement, par des supérieurs qui utilisaient la foi comme arme. J'ai trouvé des groupes de soutien, j'ai trouvé des avocats spécialisés, j'ai trouvé des journalistes qui enquêtaient sur les abus dans l'Église. Et alors, j'ai pris une décision. Je ne partirai pas en silence. Je ne le laisserai pas gagner. Je n'allais pas permettre que d'autres femmes passent par ce que j'avais subi. Je suis descendu jusqu'au bureau de la mère supérieure. J'ai frappé à la porte. « Entrez » dit-elle d'une voix fatiguée. Je suis entré. Elle était assise derrière son bureau, la tête entre les mains. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Hélène, je... » commença-t-elle. « Mère, saviez-vous ce qu'il faisait » ai-je demandé directement. Elle ferma les yeux. Je le soupçonnais. « Et vous n'avez rien fait » J'ai essayé de parler à l'évêque. Il a dit que le père Auguste était un bon prêtre, que j'exagérais, que les femmes ont tendance à être dramatiques. Alors vous allez le laisser continuer ? Elle a ouvert les yeux. Il y avait du désespoir dedans. Que puis-je faire, Hélène ? Je ne suis qu'une religieuse. Il a du pouvoir, de l'influence. Et moi je n'ai rien, ai-je dit. Rien sauf la vérité. Je suis sorti du bureau, je suis sorti du couvent, emportant seulement ma valise et ma dignité. Mais je ne partais pas pour toujours. J'allais revenir. Et quand je reviendrais, ce serait avec la vérité à mes côtés. Helena passa sa première nuit hors du couvent dans un petit foyer tenu par une paroisse du centre-ville. L'endroit était simple, avec des lits simples alignés et des murs écaillés. Des femmes en situation de vulnérabilité y dormaient. Elle en faisait désormais partie. Allongée sur ce lit étroit, regardant le plafond fissuré, Hélène se demanda comment sa vie avait pu basculer si vite. 24 heures auparavant, elle avait une maison, une famille, un but. Maintenant, elle n'avait plus qu'une valise et un vide dans la poitrine. Mais elle avait aussi quelque chose de nouveau, de la détermination. Le matin suivant, je me suis réveillé avec un plan. Il me fallait des preuves, il me fallait des témoins. Il fallait prouver que le père Auguste n'était pas l'homme saint qu'il prétendait être. Je commençais par l'évidence. Les autres novices qui avaient été expulsés. Cécile fut la première que j'essayais de contacter. Il me fallut 2 jours pour la retrouver. Elle vivait chez sa sœur dans une autre ville, à presque 200 kilomètres de là. Je l'appelai, elle répondit au 3e son. « Allô ? Cécile, c'est sœur Hélène. » Ah, silence de l'autre côté. « Cécile, s'il te plaît, ne raccroche pas, j'ai besoin de te parler. »« Sœur Hélène, je ne peux pas parler de ça. Il t'a expulsé aussi, n'est-ce pas ? Toi et au moins 5 autres filles ces 2 dernières années. » Je l'entendis respirer profondément. « Il t'a expulsé ? » ?»« Oui, devant tout le monde, au réfectoire. Il m'a humilié publiquement. »« Mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Désolée, Hélène. Je suis désolée. Cécile, je ne laisserai pas cela passer.
Je vais le dénoncer, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que d'autres racontent leurs histoires aussi. » Elle demeura silencieuse un long moment. « Cécile, tu ne comprends pas, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est pas seulement lui. D'autres le protègent. L'évêque, le secrétaire diocésain, même certains prêtres plus âgés. Ils savent ce qu'il fait et ne font rien. Alors ils sont complices. Ils le sont. Et ils sont dangereux. Quand j'ai voulu parler à ma responsable spirituelle de ce qu'il m'avait fait, elle m'a dit que je confondais un attachement paternel avec autre chose, que je devais prier davantage, que le problème était dans ma tête. Ma colère monta. « Et qu'est-ce qu'il t'a fait, Cécile? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» Elle se mit à pleurer. Il me touchait lors des conversations spirituelles. Au début, c'était subtil, une main sur l'épaule qui durait trop longtemps. Une étreinte trop appuyée, puis c'est devenu plus audacieux. Il disait que Dieu voulait que nous lui fassions entièrement confiance, que cela faisait partie de ma formation spirituelle. Je ressentis des nausées. « Cécile, c'est de l'abus. Je sais, mais qui va me croire? Il est prêtre. Moi, je suis juste une fille qui n'avait pas de vocation. Je te crois, dis-je d'une voix ferme, et nous allons faire en sorte que les autres te croient aussi. » Dans les jours qui suivirent, j'ai réussi à contacter 3 autres ex-novices. Elles avaient toutes des histoires semblables, abus émotionnels, manipulation psychologique, et dans 2 cas, harcèlement physique. Mariana, 24 ans, me raconta que le père Auguste la forçait à des jeûnes extrêmes parce que, selon lui, elle devait mortifier la chair. Elle s'était évanouie 3 fois avant d'être expulsée pour désobéissance lorsqu'elle refusa enfin. Johanna, 26 ans, raconta qu'il la faisait confesser tous ses pensées impures en détails graphiques. Il disait que c'était pour la purifier, mais ses questions étaient intrusives, sexualisées, abusives. Chaque récit que j'entendais me rendait plus furieuse et plus déterminée. Pendant que je recueillais des témoignages, le père Auguste continuait sa vie au couvent comme si de rien n'était. En réalité, il semblait plus sûr de lui, plus arrogant. Le dimanche suivant mon expulsion, il prononça une homélie sur la discipline religieuse et les faux disciples. Certaines sœurs comprirent le message. Il avertissait « Ne questionnez pas, ne résistez pas, ou vous en subirez les conséquences ». Sœur Teresa, cependant, ne parvint plus à se taire. Après la messe, elle alla de nouveau voir la mère supérieure. « Madre, il faut faire quelque chose. Cela doit cesser. » La mère supérieure semblait avoir pris 10 ans de plus en une semaine. « Teresa, je l'ai déjà dit, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. » La coupa Teresa sèchement. « Vous avez fait vœu de protéger cette communauté, et vous échouez. » La mère supérieure baissa les yeux, honteuse. « Tu ne comprends pas la pression que je subis. L'évêque a clairement dit que s'il y avait un scandale, il fermerait ce couvent. Nous serions toutes sans toi, sans communauté. Sans rien. Mais alors c'est ça? Nous protégeons les murs et sacrifions les personnes? Ce n'est pas si simple. »« Si que c'est simple !» s'exclama Teresa. « C'est exactement aussi simple. Soit nous sommes du côté de la vérité, soit du côté du mensonge. Il n'y a pas de milieu. Pendant que je rassemblais des preuves, je cherchais aussi une aide juridique. Je trouvais une avocate spécialisée dans les cas d'abus institutionnels au sein de l'Église. Elle s'appelait Maître Fernanda Rocha. Elle était catholique pratiquante, mais c'était aussi une femme qui ne tolérait pas l'injustice. « Hélène, » me dit-elle lors de notre première rencontre, « je vais être honnête avec vous. Les procédures contre des membres du clergé sont extrêmement difficiles. L'Église a des ressources, des avocats coûteux et une tendance historique à protéger les siens. Mais vous pouvez m'aider. » Elle me regarda droit dans les yeux. « Je peux, et je le ferai. Mais il faut que vous soyez prête pour une guerre. Ils tenteront de détruire votre crédibilité. Ils fouilleront votre passé. Ils diront que vous mentez, que vous êtes vindicative, instable. »« Ça m'est égal, » répondis-je. « Ce n'est plus une question me concernant. C'est pour toutes les femmes qu'il a blessées, et toutes celles qu'il blessera encore, si personne ne l'arrête. » Maître Fernanda sourit. « Alors commençons. » Elle me conseilla de tout documenter. Chaque email, chaque message, chaque témoignage. Il fallait construire un dossier solide, irréfutable. Elle me suggéra également de contacter la presse.
Parfois, dit-elle, la pression publique est plus efficace que la pression juridique. C'est ainsi que je rencontrai Raphaël Montenegro, journaliste d'investigation qui avait pour habitude d'exposer des abus au sein d'institutions religieuses. Il était respecté, éthique, et n'avait pas peur d'affronter le pouvoir. « Hélène, me dit-il quand nous nous rencontrâmes dans un café discret, j'ai déjà enquêté sur le père Auguste. J'ai reçu des dénonciations anonymes il y a 6 mois, mais je n'ai pas trouvé personne prêt à parler publiquement. Maintenant vous en avez, dis-je. Il sortit son dictaphone. On peut commencer ? Je racontais tout, chaque détail, chaque humiliation, chaque larme. Je parlais non seulement de moi, mais des autres aussi. Cécile, Mariana, Johanna, toutes les femmes qui avaient été réduites au silence. Raphaël écoutait, grave, prenant des notes. Quand j'eus fini, il éteignit son appareil et resta silencieux un moment. « Ça va provoquer un tremblement de terre, dit-il enfin. « Tant mieux, répondis-je. Il est temps. » Mais le père Auguste n'était pas naïf. Il avait des oreilles au sein de la communauté. Et lorsqu'il apprit que j'étais en train de recueillir des témoignages et de parler avec des avocats et des journalistes, il réagit. Il convoqua une réunion avec les sœurs du couvent. « Nous devons parler d'un sujet sérieux, dit-il, la voix pleine d'une fausse inquiétude. Sœur Hélène, qui a été récemment renvoyée de cette maison, répand des mensonges sur moi, sur cette communauté, sur notre mission. » Les sœurs s'échangèrent des regards mal à l'aise. Elle est perturbée, blessée, et elle tente de détruire tout ce que nous avons construit ici, continua-t-il. Pour cela, j'ai besoin que vous compreniez. Si quelqu'un entre en contact avec elle, si quelqu'un lui parle, ce sera une trahison envers cette communauté. Et je ne pourrai pas tolérer que cela continue. C'était une menace claire. Soyez de mon côté, ou subissez les conséquences. Sœur Teresa sentit un frisson dans le dos. Elle avait déjà parlé à Hélène en secret. Si l'on découvrait... De plus, ajouta le père Auguste, j'ai contacté l'évêque. Il est au courant de la situation et m'apporte son plein soutien. Toute accusation contre moi sera traitée comme calomnie et diffamation, et fera l'objet de poursuites. Il se protégeait, il construisait des remparts, il menaçait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Hélène n'était plus seule, et que la vérité, aussi profondément qu'on tente de l'enterrer, finit toujours par trouver un chemin vers la lumière. 2 semaines s'étaient écoulées depuis mon expulsion. 2 semaines d'angoisse, mais aussi de préparation. Maître Fernanda avait révisé tous les témoignages. Raphaël avait commencé l'enquête parallèle. Et moi, j'étais enfin prête à franchir l'étape suivante. Nous devons aller à la curie diocésaine, m'avait dit Maître Fernanda. Déposer une plainte formelle avant toute exposition publique, c'est la procédure correcte. Je savais que ce serait difficile. Je savais qu'il ne me prendrait probablement pas au sérieux, mais je devais essayer. Nous avons pris rendez-vous avec le chanoine Augusto Ferreira, responsable du tribunal ecclésiastique du diocèse. Il nous a reçus dans son bureau, vaste, décoré de crucifix et d'images de saints. Il y régnait une atmosphère de formalité et de froideur. « Sœur Hélène, dit-il sans montrer d'émotion, ou plutôt, vous n'êtes plus sœur, n'est-ce pas ?» Premier coup de poignard. Il me discréditait déjà avant même que j'ouvre la bouche. « Monsieur le chanoine, intervint Maître Fernanda, nous sommes ici pour présenter des plaintes formelles contre le père Auguste Silva, chapelain du couvent Notre-Dame des Douleurs. Les accusations incluent abus émotionnels, harcèlement moral et, dans certains cas, harcèlement physique. » Il prit les documents que nous avions posés sur sa table, les feuilleta rapidement, sans vraiment lire. « Je comprends, dit-il en les posant de côté. Mais vous devez comprendre que les accusations contre un prêtre sont extrêmement graves, et elles nécessitent des preuves concrètes. Nous avons les témoignages de 5 femmes, dis-je en essayant de contrôler ma voix. 5 femmes qui ont été ses victimes. Des témoignages, répéta-t-il avec dédain. Des mots. Avez-vous une preuve matérielle? Des enregistrements? Des photographies? Chanoine, dans les cas d'abus psychologiques, commença Maître Fernanda. Abus psychologique, coupa-t-il. C'est une expression très moderne, vous ne trouvez pas? Parfois, ce que nous appelons abus n'est que la discipline nécessaire.
surtout dans la vie religieuse, où le renoncement et l'obéissance sont des vertus fondamentales. Je sentis mon sang bouillir. Il justifiait, il minimisait. Il m'a expulsé publiquement devant toute la communauté parce que je suis grosse, dis-je directement. Est-ce cela la discipline? Le chanoine me regarda comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Sœur Hélène, le père Auguste est connu pour son dévouement à la formation spirituelle. S'il a jugé que vous n'aviez pas le profil pour la vie consacrée, il avait certainement ses raisons. Des raisons basées sur mon apparence physique, insistai-je, pas sur ma vocation, pas sur mon travail, sur mon apparence. Il soupira, comme s'il avait affaire à une enfant entêtée. Je vais transmettre cette plainte pour analyse, mais je dois vous avertir, porter des accusations infondées contre un prêtre peut entraîner des poursuites pour diffamation. L'Église protège ses ministres. Nous avons quitté ce bureau furieuse. Maître Fernanda était visiblement irritée. « Ils ne feront rien, dit-elle dès que nous montâmes dans la voiture. Ils vont classer ça et faire comme si ça n'avait jamais existé. Alors que faisons-nous » Elle me regarda, déterminée. « Nous passons au plan B, la presse. » Raphaël publia le premier article 3 jours plus tard. Le titre était direct. « Un prêtre expulse une religieuse pour grossophobie. » Des accusations d'abus émotionnels dans un couvent révèlent un schéma de comportement. Le reportage incluait mon témoignage complet, ainsi que des interviews de Cécile, Mariana et Johanna. Il avait protégé leur identité avec des pseudonymes, mais les récits étaient là, clairs, cinglants, impossibles à ignorer. L'article devint viral. En moins de 24 heures, il était sur tous les sites d'actualité. Les réseaux sociaux explosaient. Les gens partageaient, commentaient, s'indignaient. Des hashtags furent créés. Nashu justice pour Hélène. Mesh abus nest pas foi. Grossophobie nest pas sainte. Mon téléphone ne cessait de sonner. Des journalistes voulaient des interviews. Des émissions télé m'invitaient. Des personnes offraient leur soutien. Mais il y avait aussi des menaces. Beaucoup de menaces. Tu brûleras en enfer pour avoir attaqué un homme de Dieu. Menteuse, tu fais ça parce que tu es une religieuse frustrée. Tu devrais avoir honte. Tu détruis la réputation de l'Église. Chaque message faisait mal, mais je n'allais pas arrêter. À l'intérieur du couvent, ce fut le chaos. Des journalistes campaient devant l'entrée. Caméras et micros partout. Le père Auguste refusait de faire des déclarations, mais cela ne faisait qu'aggraver la situation. Sœur Teresa m'appela en cachette. « Hélène, c'est l'enfer ici. Il a convoqué une nouvelle réunion. Il dit que c'est une persécution, que tu as vendu ton âme au diable, que tu es manipulé par des forces antichrétiennes. Et les sœurs, que pensent-elles? Elles sont partagées. Certaines te soutiennent en silence, d'autres le croient. Elles ont peur de poser des questions. Et toi, Teresa ?» Elle resta silencieuse un instant. « Je suis avec toi. Et je vais témoigner aussi. Je ne supporte plus ce silence lâche. » Teresa fut la 6e témoin, et comme elle était encore active dans le couvent, sa déclaration eut un poids énorme. Elle parla d'années d'abus psychologiques, de manipulation, et de la façon dont le père Auguste créait un climat de peur et de contrôle. « Il nous traite comme des objets, » dit-elle lors d'une interview télévisée. « Comme des pièces qu'on peut jeter si nous ne correspondons pas à ses critères. Ce n'est pas une vie religieuse, c'est une prison. » La déclaration de Teresa fut la goutte d'eau. L'évêque ne pouvait plus ignorer. Il convoqua une conférence de presse. « Le diocèse prend connaissance des graves accusations portées contre le père Auguste Silva, » dit-il, en lisant un communiqué préparé. « Une commission d'enquête sera instaurée pour examiner les faits. En attendant, le prêtre sera temporairement suspendu de ses fonctions. » Temporairement. Il le protégeait encore. Mais quelque chose était en train de changer. Lentement, mais sûrement, d'autres femmes commencèrent à se manifester, pas seulement du couvent, mais aussi d'autres paroisses où le père Auguste avait travaillé auparavant. Des histoires vieilles de plusieurs décennies, des schémas de comportement que personne n'avait osé dénoncer. Une ancienne catéchiste, aujourd'hui âgée de 43 ans, raconta qu'à 16 ans, il avait tenté de l'embrasser lors d'une conversation spirituelle. Elle ne l'avait jamais dit à personne car elle pensait que personne ne la croirait.
Une mère révéla que le père Auguste avait humilié sa fille de 12 ans publiquement devant toute la classe de catéchisme parce que l'enfant était en surpoids. La fillette avait développé un trouble alimentaire qui dura des années. Chaque récit était une pièce du puzzle, et le tableau qui se formait était terrifiant. Raphaël publia un second article, encore plus détaillé. Prêtre accusé d'abus, un passé de plusieurs décennies révélé par les victimes. La pression sur le diocèse devint insoutenable. Des manifestations furent organisées devant la curie. Des pétitions en ligne recueillirent des milliers de signatures exigeant l'expulsion du père Auguste. Et alors, quelque chose d'inattendu arriva. La mère supérieure démissionna. « J'ai échoué », dit-elle dans une lettre publique. « J'ai échoué envers Hélène, envers Teresa, envers toutes les sœurs qui comptaient sur moi pour les protéger. Je savais que quelque chose n'allait pas et je n'ai pas eu le courage d'agir. Je porterai cette culpabilité toute ma vie. » Sa confession fut courageuse, tardive, mais courageuse. Je la rencontrai. Nous nous retrouvâmes dans un café, loin des regards. Elle était plus maigre, pâle, avec des yeux cernés de quelqu'un qui ne dormait plus depuis des semaines. « Hélène, je suis désolée, dit-elle, les larmes coulant. J'aurais dû te protéger. Ce n'était pas facile de pardonner. Mais je ne voulais pas non plus porter de haine. Madre, vous pouvez réparer cela maintenant. Témoignez. Dites ce que vous avez vu. Dites ce que vous saviez. » Elle acquiesça. « Je vais le faire. » Et elle l'a fait. Son témoignage fut dévastateur. Elle révéla des emails échangés avec l'évêque dans lesquels elle exprimait ses inquiétudes sur le comportement du père Auguste. L'évêque répondait toujours en minimisant, en demandant prudence et discrétion. Il savait, et il avait choisi de ne pas agir. L'article avec les emails divulgués provoqua un scandale encore plus grand. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un prêtre abusif, c'était celle d'une structure entière qui couvrait, protégeait et perpétuait l'abus. Des manifestations envahirent les rues. Des fidèles indignés exigeaient transparence et justice. Des organisations de défense des droits humains s'impliquèrent. Des avocats se proposèrent pour représenter les victimes gratuitement. Le père Auguste, acculé de toutes parts, finit par rompre le silence. Il donna une interview à une chaîne catholique conservatrice, espérant manifestement un environnement favorable. « Je suis victime d'une campagne diffamatoire, dit-il en tentant de paraître calme. J'ai consacré ma vie à servir Dieu et maintenant je suis crucifié par des femmes rancunières qui n'ont pas su vivre la vocation religieuse. » Le choix des mots fut désastreux. Crucifié, comme s'il était le martyr, et femme rancunière, décrédibilisant toutes d'un seul coup. L'interview ne fit qu'aggraver sa situation. Le Vatican finit par se prononcer. Un communiqué bref mais significatif. Le Saint-Siège suit avec préoccupation ses dénonciations et réaffirme son engagement pour la protection des victimes d'abus. Les cas comme celui-ci doivent être enquêtés avec sérieux et transparence. C'était un message pour l'évêque. Réglez cela, et vite. L'enquête interne fut conclue. Le rapport qui fuit dans la presse était catégorique. Le père Auguste avait commis de multiples violations du code canonique, incluant abus d'autorité, harcèlement moral et création d'un climat hostile. Recommandation, exclusion définitive du ministère sacerdotal. Mais la décision finale était encore entre les mains de l'évêque, et nous attendions tous. L'attente fut torturante. 3 semaines depuis la conclusion de l'enquête interne. 3 semaines de silence assourdissant de la part du diocèse. 3 semaines durant lesquelles le père Auguste restait techniquement écarté, mais sans aucune sanction réelle. J'étais épuisé, physiquement et émotionnellement. Je me réveillais chaque jour avec un nœud à l'estomac, vérifiant obsessivement les nouvelles, espérant une réponse qui ne venait jamais. « Ils attendent que l'affaire se refroidisse », me dit Raphaël lors de l'une de nos conversations. C'est la stratégie classique. Laisser passer le temps jusqu'à ce que l'opinion publique se lasse et oublie. Et on va laisser faire. Il sourit. Un sourire fatigué, mais déterminé. Pas tant que cela dépendra de moi. C'est alors que nous avons reçu l'information. Une source anonyme au sein de la curie nous transmit un document explosif.
L'évêque avait décidé de simplement transférer le père Auguste dans un autre diocèse, loin, discrètement, sans sanction réelle, en déplaçant juste le problème ailleurs. En lisant cela, je ressentis une fureur que je n'avais jamais éprouvée, une fureur pure, viscérale. Ils ne vont rien faire, dis-je à maître Fernanda. Ils vont le cacher et faire comme si rien ne s'était passé. Pas si nous publions ça avant qu'ils n'annoncent, répondit-elle. Raphaël prépara l'article le plus cinglant jusque-là. Le diocèse prévoit de transférer le prêtre accusé au lieu de le sanctionner. Un document divulgué révèle une stratégie de dissimulation. La publication tomba comme une bombe. L'indignation qui semblait retomber revint de plus belle. Il n'y avait plus seulement les victimes révoltées, c'était toute une communauté qui se sentait trahie par une institution censée la protéger. L'évêque fut contraint de donner une conférence de presse, visiblement mal à l'aise, en sueur, pesant chaque mot. Je voudrais préciser qu'aucune décision finale n'a été prise concernant le cas du père Auguste, dit-il en lisant un communiqué. Toutes les options sont à l'étude. Notre priorité est la vérité et la justice. Les journalistes ne le ménagèrent pas. Monseigneur, considérez-vous qu'un transfert soit une façon juste de traiter des accusations aussi graves? Monseigneur, combien d'autres cas de ce type le diocèse a-t-il couvert ces dernières années? Monseigneur, allez-vous présenter des excuses aux victimes? Il répondit par des esquives, des phrases toutes faites, des promesses creuses. Mais quelque chose avait changé. Il y avait désormais une pression réelle, non seulement sociale, mais aussi judiciaire. Le ministère public avait ouvert une enquête pénale, non seulement contre le père Auguste, mais aussi contre l'évêque et d'autres membres de la hiérarchie diocésaine pour possible omission et dissimulation. Nous fûmes convoqués à témoigner. Moi, Cécile, Mariana, Johanna, Teresa, l'ancienne mère supérieure, et 6 autres femmes qui s'étaient manifestées les semaines précédentes. La déposition fut l'un des jours les plus difficiles de ma vie. Devoir revivre chaque détail, chaque humiliation, chaque douleur, devant des inconnus qui prenaient des notes et me regardaient avec cette expression professionnelle et distante. Mais ce fut aussi libérateur. Chaque mot qui sortait de ma bouche était une vérité qui ne pouvait plus être réduite au silence. C'était mon histoire, ma douleur, mon combat. Quand j'eus terminé, la procureure en charge de l'affaire me regarda avec ce qui ressemblait à un respect sincère. « Hélène, je sais que cela a été difficile, mais je veux que vous sachiez ceci. Nous allons nous battre pour la justice. Vraiment. Je voulais y croire. J'en avais besoin. » Alors que la procédure judiciaire avançait, quelque chose d'inattendu arriva. Le père Auguste convoqua une conférence de presse, sans prévenir le diocèse, sans avocat, seul. « Il va faire quoi ?» dit maître Fernanda incrédule quand nous vîmes l'annonce. Raphaël était à la conférence. Il transmit tout en direct. Le père Auguste entra dans la salle, en soutane, col romain impeccable, avec cette posture droite et assurée qu'il avait toujours eue, comme s'il était encore intouchable. « Bonjour à tous !» commença-t-il d'une voix ferme. « J'ai convoqué cette conférence parce que je suis las d'être calomnié, las de voir mon nom, ma réputation, mon ministère détruit par des mensonges. » Mon cœur s'emballa. Il allait tout nier. Jamais, à aucun moment je n'ai abusé de qui que ce soit. Ce que j'ai fait, c'est exercer ma fonction de guide spirituel avec sérieux et discipline. Si certaines personnes ont interprété cela comme un abus, le problème tient à leur fragilité, pas à ma conduite. Fragilité. Ils nous traitaient de faibles. Quant à sœur Hélène, poursuivit-il, et entendre mon nom dans sa bouche me fit frissonner. Elle a été dispensée de la communauté parce qu'elle n'avait pas de vraie vocation, pas à cause de son poids, comme elle le prétend, mais parce que son attitude démontrait un manque de maîtrise de soi, de discipline, d'engagement. Des larmes de colère me brûlèrent les yeux. Je l'ai conseillée à maintes reprises, j'ai tenté de l'aider, mais elle persistait à ignorer les orientations, et lorsque la décision de la dispenser a été prise, elle a choisi de se venger en inventant ces histoires absurdes. Un journaliste leva la main. « Père, dites-vous que les 11 femmes qui ont témoigné contre vous mentent toutes ?» Il ne s'y a pas. Je dis que des femmes rancunières, frustrées par leurs propres échecs, ont trouvé en moi un bouc émissaire commode, et que les médias,
toujours friands de scandales impliquant l'Église, ont embrassé ces accusations sans les questionner. Un autre journaliste. Et les emails de la mère supérieure relatant ses préoccupations à l'évêque? Elle mentait aussi? La mère supérieure est une femme âgée, confuse, sous pression, répondit-il avec condescendance. On ne peut pas prendre ces déclarations récentes au sérieux. Raphaël posa une question. Père, avez-vous touché de manière inappropriée une novice lors de direction spirituelle? Le père Auguste regarda directement la caméra. Jamais, et je mets quiconque au défi de présenter la moindre preuve concrète de ce qui est allégué, parce qu'il n'y en a pas, parce que ce sont des mensonges. La conférence dura 40 minutes. 40 minutes de dénégation, d'attaque, de victimisation. Il se présenta en martyr, en persécuté, en victime d'une chasse aux sorcières moderne. Quand ce fut fini, il quitta la salle la tête haute. Je regardais depuis chez moi, tremblante de rage. Je pris mon téléphone. J'appelai Raphaël. « Je veux faire une conférence aussi, dis-je. Je veux le regarder dans les yeux, publiquement, et le confronter. » Hélène, « Tu en es sûr? Ça va être un cirque. » « J'en suis sûr. » Nous fixâmes la date 2 jours plus tard. Maître Fernanda tenta de m'en dissuader. « Hélène, vous n'avez pas besoin de vous exposer davantage. Vous avez déjà fait votre part. » Non, il ment encore. Il manipule encore. Et quelqu'un doit l'arrêter. Le jour arriva. La salle de presse était bondée. Des caméras de toutes les principales chaînes. Des journalistes de médias nationaux et internationaux. L'affaire avait pris une dimension mondiale. Je m'assis à la table, maître Fernanda à mes côtés. Je pris une grande inspiration. « Je m'appelle Hélène, commençai-je, et je ne suis pas une menteuse. » Ma voix trembla au début, mais s'affermit à chaque mot. Le père Auguste dit que nous sommes des femmes rancunières, frustrées, faibles. Mais regardez-nous. Cécile avait 22 ans quand il l'a agressée. C'était une gamine. Elle lui a fait confiance parce qu'il était prêtre, parce qu'elle croyait que des hommes de Dieu ne font pas de mal. Les larmes commencèrent à couler, mais je ne m'arrêtai pas. Mariana a failli mourir de dénutrition parce qu'il l'a forcée à des jeûnes extrêmes. Johanna a développé une anxiété sévère à cause des accompagnements intrusifs et abusifs qu'il pratiquait sous couvert de confession. Je regardais directement la caméra principale, vers lui, où qu'il se trouve. Père Auguste, vous dites n'avoir jamais abusé de personne. Mais l'abus n'est pas seulement un contact physique, c'est la manipulation, l'humiliation. C'est utiliser une autorité spirituelle pour contrôler, blesser et détruire, et vous avez fait tout cela. Je posai un document sur la table. Ceci est une pétition signée par 17 000 personnes demandant votre expulsion du ministère sacerdotal. 17 000 personnes qui nous croient, qui savent que nous ne mentons pas. Je marquai une pause, je respirais. Vous avez utilisé Dieu comme une arme, la foi comme un bouclier, l'Église comme protection. Mais Dieu voit tout, et la vérité triomphe toujours. Je regardais les journalistes. Je ne me cacherai plus, je n'aurai plus honte, parce que je n'ai rien fait de mal. Mon corps n'est pas un péché, mon existence n'est pas une faute, et aucune femme ne mérite d'être traitée comme une ordure parce qu'elle ne correspond pas aux standards maladifs d'un homme abusif. Je terminai. Le silence dans la salle dura quelques secondes, puis des applaudissements, spontanés, émus. Je quittais cette salle différente, plus forte, plus entière, et je savais qu'à partir de cet instant, il n'y aurait plus de retour en arrière. La guerre était déclarée, et j'étais prête à me battre jusqu'au bout. Ma conférence de presse a tout changé. La vidéo est devenue virale avec des millions de vues en quelques heures, des mèmes de soutien, des messages de solidarité, des personnes partageant leurs propres histoires d'abus, pas seulement dans l'Église, mais dans toutes les sphères de pouvoir. J'avais créé un mouvement sans le vouloir, un mouvement de femmes fatiguées d'être réduites au silence. Mais avec la visibilité est venue aussi une exposition brutale. Mon visage était partout, mon nom débattu dans les émissions de télévision, sur les réseaux sociaux, dans les conversations. Je n'avais plus de vie privée, plus d'anonymat, et les attaques se sont intensifiées. Ils ont créé de faux profils pour répandre des mensonges à mon sujet. Ils disaient que j'avais été expulsé pour vol, que j'avais une liaison secrète,
que j'étais mentalement instable. Ils ont trafiqué des photos de moi dans des situations compromettantes. Ils ont diffusé mon adresse sur les réseaux sociaux. J'ai dû quitter le foyer. Ce n'était plus sûr. Raphaël m'a aidé à trouver un endroit discret, protégé, mais même ainsi, la peur restait constante. Une nuit, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, mais j'ai répondu. « Hélène ?» La voix était masculine, rauque, menaçante. « Qui est-ce ? Tu vas regretter d'avoir touché à des gens puissants. Tu vas le regretter amèrement. » J'ai raccroché, tremblante. J'ai bloqué le numéro. Mais le message a résonné dans ma tête pendant des jours. Maître Fernanda insista pour que je dépose une plainte. Je l'ai fait, mais je savais que cela servirait peu. Pendant ce temps, l'étau autour du père Auguste et de l'évêque se resserrait. L'enquête du ministère public découvrit des irrégularités financières, des dons détournés, des fonds destinés à des œuvres sociales finissant sur des comptes privés. Ce n'était pas seulement des abus spirituels et émotionnels, c'était aussi de la corruption financière. Le fisc entra dans l'enquête, des documents furent saisis, des comptes bancaires gelés. L'affaire devenait trop grosse pour être dissimulée. Le père Auguste tenta de fuir, littéralement. Il fut surpris à l'aéroport international, essayant d'embarquer pour l'Europe avec un passeport presque expiré et des valises remplies d'argent liquide. Près de 200 000 réais. Il fut arrêté, interrogé, et enfin, son masque commença à se fissurer. Lors de l'interrogatoire, dont des extraits ont fuité dans la presse, il oscillait entre arrogance et désespoir. « Vous ne comprenez pas, disait-il. J'ai consacré ma vie à l'Église. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Et maintenant, on me traite comme un criminel ?» Le commissaire responsable ne l'épargna pas. « Père, vous êtes accusé de crimes graves, abus d'autorité, harcèlement moral, détournement de fonds, et maintenant, tentative de fuite et évasion de devises. Voulez-vous nous expliquer d'où vient cet argent ?» Silence. « Père, c'était des dons pour des œuvres. » « Des œuvres ? Quelles œuvres ? Dans vos bagages, il n'y avait aucun document, aucun projet, juste de l'argent liquide. » Il ne sut quoi répondre. C'est alors que l'évêque, voyant le navire couler, décida de sauver sa propre peau. Il convoqua une autre conférence, cette fois sur un ton complètement différent. Face aux récents développements et aux preuves présentées par les autorités compétentes, dit-il d'une voix tremblante, le diocèse reconnaît avoir failli. Nous avons failli envers les victimes. Nous avons failli envers la communauté. Nous avons failli aux principes que nous devions défendre. C'était la première fois que quelqu'un dans la hiérarchie admettait publiquement une faute. Le père Auguste Silva est, à partir de ce jour, définitivement écarté du ministère sacerdotal. Son cas sera transmis au Vatican pour un processus d'expulsion de l'État clérical. De plus, nous collaborons pleinement avec les autorités civiles dans les enquêtes criminelles. Il fit une pause, ému pour de vrai, ou jouant très bien la comédie. Et aux victimes, spécialement Hélène, Cécile, Mariana, Johanna, Teresa et toutes les autres femmes courageuses qui se sont exprimées, je demande pardon. Pardon de ne pas vous avoir cru immédiatement. Pardon d'avoir priorisé l'institution plutôt que les personnes. Pardon d'avoir perpétué un système qui a permis que cela arrive. De belles paroles. Mais seraient-elles suffisantes ? Cécile m'appela en pleurant après la déclaration de l'évêque. « Hélène, il a demandé pardon, » sanglotait-elle. Enfin quelqu'un a demandé pardon. « Je sais, Cécile, je sais. Est-ce que ça changera quelque chose ? Pour de vrai ? Je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Mais quelque chose changeait, même lentement. Le couvent subit une réorganisation complète. Une nouvelle mère supérieure fut nommée, une femme plus jeune, connue pour sa posture progressiste et son engagement envers la transparence. Elle m'invita à leur rendre visite. J'hésitais. Revenir dans cet endroit ravivait des souvenirs douloureux, mais je sentais que je devais le faire, que j'avais besoin d'une conclusion. Quand j'arrivais, les sœurs m'accueillirent avec des larmes et des étreintes. Beaucoup me demandèrent pardon pour être restée silencieuse, pour ne pas m'avoir défendue quand j'en avais eu besoin. « Nous avions peur, » me dit sœur Béatrice, l'une des plus anciennes. « Peur de perdre notre maison, notre place dans le monde. Mais nous avons compris qu'une maison construite sur le silence et la peur n'est pas une maison.
Je marchais dans les couloirs qui avaient autrefois été ma maison, le jardin où j'avais travaillé tant de matins, la chapelle où j'avais prié tant de nuits. Tout était encore là, mais tout semblait différent. J'entrais seul dans la chapelle, je m'agenouillais, et pour la première fois depuis des mois, je priais vraiment. Pas une prière apprise par cœur, pas de belles paroles, juste un cri honnête vers Dieu. Je ne sais pas si j'ai encore foi en l'Église, dis-je à voix haute, seul dans cet espace sacré. Mais je veux croire que j'ai encore foi en toi, que tout cela n'a pas été vain, que la douleur que j'ai ressentie, que nous avons toutes ressentie, servira à protéger d'autres femmes à l'avenir. Il n'y eut pas de réponse audible, mais je ressentis une paix que je n'avais pas sentie depuis longtemps. En sortant de la chapelle, je trouvais Teresa qui m'attendait. « Comment tu te sens » demanda-t-elle. « Mieux, plus légère. J'ai enfin l'impression de pouvoir respirer de nouveau. » Nous restâmes là, toutes les deux, assises sur un banc du jardin, dans un silence apaisant. « Hélène, dit-elle enfin, merci de ne pas avoir abandonné, de t'être battue même quand tu étais seule. »« Je n'ai jamais été seule, » répondis-je. « Vous étiez toutes avec moi, même en silence. Et maintenant, enfin, nous pouvons parler. » Pendant ce temps, le procès pénal contre le père Auguste avançait. Le parquet présenta une mise en accusation formelle avec de multiples charges. Sa défense essaya de tout. Elle invoqua une persécution religieuse, une conspiration, qu'il était crucifié par les médias. Mais les preuves étaient trop solides. Le procès fut fixé, il serait public, diffusé en direct. « Tu y seras » me demanda maître Fernanda. « Oui, j'ai besoin de le regarder dans les yeux une dernière fois. » Le jour du procès arriva. Le tribunal était bondé. Journalistes, militants, curieux, membres de l'Église. Et nous, les victimes, assises côte à côte. Quand le père Auguste entra, menotté, escorté, il semblait plus petit. L'arrogance avait disparu. Ce qui restait n'était qu'un homme effrayé, enfin confronté aux conséquences de ses actes. Il me regarda. Nos yeux se croisèrent. Et pour la première fois, je vis autre chose dans ses yeux. Ce n'était pas du repentir sincère, mais c'était une reconnaissance. La reconnaissance qu'il avait perdue. La juge était une femme d'âge mûr, sévère, au regard ferme. Nous sommes ici pour juger l'accusé Auguste Silva pour de multiples accusations d'abus d'autorité, de harcèlement moral, de détournement de fonds et de tentative d'évasion de devises, annonça-t-elle. Avant de poursuivre, je souhaite demander à l'accusé, avez-vous quelque chose à déclarer ? Il resta silencieux un long moment. Son avocat lui souffla quelque chose à l'oreille, mais il secoua la tête. Commença-t-il d'une voix faible. J'ai toujours pensé faire ce qui était juste, que je servais Dieu. Mais maintenant, je ne sais plus. Ce n'était pas des excuses, pas une confession, mais c'était peut-être la chose la plus honnête qu'il ait dite depuis des années. Le procès dura 3 jours. Des témoignages furent donnés, des preuves furent présentées. La défense tenta de réfuter, mais c'était comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Le 3e jour, la juge se retira pour délibérer. Elle revint 2 heures plus tard. « Le tribunal déclare l'accusé coupable de toutes les charges retenues », annonça-t-elle. Le soulagement fut si intense que j'avais du mal à respirer. Cécile me serra la main. Mariana pleurait en silence. Johanna étreignait Teresa. « La sentence sera prononcée la semaine prochaine », poursuivit la juge. « Mais je tiens à consigner ceci. Les crimes commis sous le manteau de l'autorité religieuse sont encore plus graves, car ils violent non seulement la loi civile, mais aussi la confiance sacrée déposée en des guides spirituels. Cette cour ne tolérera aucun abus, quelle que soit la position ou l'institution de l'agresseur. » En sortant du tribunal, nous fûmes accueillis par une foule, des gens applaudissant, des pancartes de soutien, des femmes pleurant, nous remerciant d'avoir eu le courage. Raphaël était là. « Vous avez gagné, » dit-il ému. Mais je savais que ce n'était pas seulement notre victoire, c'était celle de toutes les femmes qui étaient venues avant nous et n'avaient pas pu parler. Et ce serait, espérons-le, une protection pour toutes celles qui viendraient après. 1 semaine plus tard, nous sommes retournés au tribunal pour le prononcer de la peine. La tension dans l'air était palpable.
Nous savions tous que la condamnation avait été prononcée, mais la peine qui viendrait déterminerait s'il y aurait réellement justice ou seulement un geste symbolique. La juge entra. Tous se levèrent. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Avant de prononcer la sentence, commença-t-elle, je voudrais m'adresser aux victimes présentes. Hélène, Cécile, Mariana, Johanna, Teresa et toutes les autres femmes qui ont eu le courage de se manifester, vous n'êtes pas seulement des survivantes, vous êtes des héroïnes. Vous avez brisé un cycle de silence qui durait depuis des décennies. Des larmes commencèrent à couler sur mon visage avant même qu'elles ne poursuivent. Quant à l'accusé Augusto Silva, elle se tourna vers lui, tête baissée. Vous avez abusé d'une position de confiance sacrée. Vous avez manipulé des femmes vulnérables. Vous avez utilisé la foi comme une arme, et lorsque vous avez été confronté, vous avez tenté de fuir et de détruire des preuves. Vos crimes sont graves, et les conséquences doivent refléter cette gravité. Elle marqua une pause, consultant les documents devant elle. Pour abus d'autorité, harcèlement moral systématique envers plusieurs victimes, appropriation indue de ressources et tentative d'évasion de devises, je condamne l'accusé à 12 ans de réclusion en régime fermé, en plus du paiement d'une indemnisation individuelle à chaque victime d'un montant de 100 000 réais. 12 ans. C'était réel. C'était juste. C'était plus que ce que j'avais osé espérer. Le père Auguste s'effondra. Il tomba littéralement sur sa chaise, les mains sur le visage. Son avocat tenta de le soutenir, mais il semblait s'être complètement écroulé. « De plus, » poursuivit la juge, « je décide que l'accusé sera interdit d'exercer toute activité liée à l'accompagnement spirituel, à l'éducation religieuse ou à des positions d'autorité sur des tiers après l'exécution de la peine. » C'était la fin définitive de sa carrière, de son pouvoir, de sa capacité à faire du mal à d'autres personnes. En sortant du tribunal, le soleil brillait. Cela paraissait trop symbolique pour être une coïncidence. Après tant de temps dans l'obscurité, il y avait enfin de la lumière. Cécile m'enlaça en pleurant. « C'est fini, vraiment fini, c'est fini », répétai-je, laissant ce mot s'ancrer dans mon âme. Dans les jours qui suivirent, j'essayais d'assimiler tout ce qui s'était passé. Des mois de lutte, de douleur, d'exposition publique avaient enfin trouvé un dénouement. Mais que viendrait-il ensuite? L'indemnisation aida. Je pus louer un petit appartement, rien de luxueux, mais c'était à moi. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un endroit que je pouvais appeler « chez moi ». J'achetais des meubles simples, je décorais avec des plantes, je plaçais des photos des rares bons souvenirs que j'avais du couvent. Je ne voulais pas tout effacer, juste resignifier. Teresa me rendit visite. Elle était encore au couvent, mais désormais sous une nouvelle direction, avec des règles plus humaines, plus juste. « C'est différent là-bas », me dit-elle, tandis que nous buvions du thé dans ma petite cuisine. La nouvelle mère a créé un code de conduite. Tout abus, de quelque nature que ce soit, doit être signalé immédiatement, et pas au prêtre chapelain, mais à une commission externe et indépendante. Je suis heureuse de l'entendre. Et ce n'est pas tout, continua-t-elle, enthousiaste. Nous avons créé un groupe de soutien pour les sœurs qui ont traversé des situations difficiles. Un espace sûr où nous pouvons parler sans crainte de jugement. C'était un début, petit mais significatif. Maître Fernanda me contacta aussi. « Hélène, je voulais te parler de quelque chose. Nous recevons des dizaines de cas similaires aux tiens. Des femmes de différents couvents, paroisses, institutions religieuses, toutes avec des histoires d'abus et de silence imposé. » Je soupirai. C'était triste de savoir que ce n'était pas un cas isolé. Mais c'était aussi important que ces femmes aient un lieu où aller. « Nous pensons créer une organisation, » poursuivit-elle. Un centre d'accompagnement et de défense juridique pour les victimes d'abus dans des contextes religieux. Et nous aimerions que tu en fasses partie. Moi, qui venais à peine de sortir de mon propre combat. Tu n'as pas besoin de décider maintenant, dit-elle, percevant mon hésitation. Réfléchis calmement. Mais sache que ta voix, ton histoire, peuvent aider beaucoup d'autres femmes. Je réfléchis pendant des jours. Avais-je la force pour cela?
Voulais-je revivre constamment ces douleurs en aidant d'autres personnes? C'est pendant une promenade au parc, en observant des enfants jouer, que la réponse vint, claire, indiscutable. Oui, je le voulais, parce que sans des femmes comme Cécile, Mariana, Johanna et Teresa qui ont eu le courage de parler, je n'y serais peut-être pas arrivé. Parce que personne ne devrait traverser cela seul. J'appelais Maître Fernanda. J'accepte. Créons cette organisation. Ainsi naquit le projet Lumière, centre d'accompagnement et de défense juridique pour les victimes d'abus dans les institutions religieuses. Nous avons commencé modestement. Une salle louée, 3 bénévoles et une grande volonté de faire la différence. La première personne que nous avons accueillie fut une femme de 45 ans appelée Béatrice. Elle avait été abusée par un prêtre quand elle avait 16 ans. Elle avait gardé le secret pendant près de 3 décennies. En voyant mon histoire dans les médias, quelque chose en elle s'était réveillé. Je pensais que je ne pourrais jamais parler, me dit-elle en pleurant. Je pensais que personne ne me croirait, qu'on dirait que c'était de ma faute. Je pris ses mains. Je te crois, et ce n'était pas de ta faute. Jamais. Elle s'effondra. Elle pleura des années de douleur refoulée. Et lorsqu'elle se calma enfin, elle dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Merci de m'avoir redonné la permission d'exister. Dans les mois qui suivirent, nous avons accompagné des dizaines de femmes, jeunes et âgées, religieuses et laïques, chacune avec son histoire, chacune avec sa douleur, mais aussi chacune avec sa force. Nous avons aidé à poursuivre des agresseurs, nous avons négocié avec des diocèses, nous avons fait pression pour des changements institutionnels, nous avons créé des protocoles de protection. Nous avons fait du bruit, beaucoup de bruit, et lentement, des choses ont commencé à changer. Le Vatican, sous la pression de cas à travers le monde, publia de nouvelles directives sur la prévention et la lutte contre les abus. Elles n'étaient pas parfaites, mais constituaient un progrès. Des diocèses brésiliens commencèrent à mettre en place des formations obligatoires. Des canaux de signalement indépendants furent créés. La conversation, autrefois chuchotée, devint explicite. Raphaël continua d'enquêter. Il publia une série de reportages sur le système de mise au silence au sein de l'Église. Il reçut des prix de journalisme. Mais il rappelait toujours, la vraie héroïne de cette histoire, c'est Hélène. 1 an après la sentence du Père Auguste, je fus invité à donner une conférence lors d'un séminaire national sur les droits humains. L'auditorium était plein, des centaines de personnes. Des militants, des avocats, des religieux progressistes, des survivants. Je regardais ce public et j'y vis des visages d'espérance, des visages de personnes qui croyaient que le changement était possible. Quand j'ai été expulsé du couvent, commençai-je, je me suis senti la plus petite personne du monde. J'ai cru que je n'étais rien, que je ne valais rien, que mon corps, mon existence était un problème. Je marquai une pause, laissant les mots respirer. Mais j'ai appris quelque chose d'important au cours de ce chemin. Notre valeur n'est pas définie par ceux qui nous rejettent. Notre dignité ne se mesure pas à des standards extérieurs. Et notre voix, même lorsqu'elle tremble, a du pouvoir. Des applaudissements m'interrompirent. J'attendis qu'ils cessent. J'ai aussi appris que le silence ne protège jamais les victimes. Il ne protège que les agresseurs. Que les institutions, si sacrées paraissent-elles, sont faites de personnes. Et les personnes faillissent, et lorsqu'elles faillissent, elles doivent être confrontées. Je regardais spécialement les représentants religieux présents. Je ne suis pas ici pour détruire la foi, je suis ici pour la protéger. Parce qu'une foi véritable ne coexiste pas avec l'abus, le vrai Dieu ne se cache pas derrière l'hypocrisie, et la vraie Église protège les vulnérables, pas les puissants. Nouveaux applaudissements. Certaines personnes pleuraient. Mon message, pour ceux qui m'écoutent, si vous traversez quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul, que votre voix compte, que vous méritez d'être entendu, cru et protégé, et qu'il y a des personnes prêtes à se battre à vos côtés. Je terminai la conférence et fus entouré. Des personnes voulant partager des histoires, demander des conseils, offrir leur aide. C'était intense, mais c'était aussi beau. C'était une véritable communauté. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, regardant le plafond de mon petit appartement, je ressentis quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps.
de la gratitude, pas pour la souffrance, jamais pour la souffrance, mais pour la force que j'ai trouvée en moi, pour le réseau de soutien qui s'est formé, pour les changements en cours, pour l'espoir que d'autres femmes n'auront pas à traverser ce que j'ai traversé. C'était le début d'un nouveau chapitre. Et cette fois, j'écrivais ma propre histoire. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour au réfectoire, 2 ans qui ont semblé une vie entière. Parfois, quand je me réveille, j'ai encore l'impression que tout cela n'a été qu'un rêve ou un cauchemar. Cela dépend des jours. Le projet Lumière a grandi au-delà de mes attentes. Aujourd'hui, nous avons 3 bureaux dans différents États, 15 avocats bénévoles, un réseau de psychologues spécialisés dans les traumatismes religieux, et nous avons déjà accompagné plus de 300 femmes, 300 histoires, 300 combats, et dans beaucoup d'entre eux, des victoires. Cécile est retournée aux études. Elle suit des cours de psychologie et veut se spécialiser dans l'aide aux survivantes d'abus. Je veux transformer ma douleur en guérison pour les autres, m'a-t-elle dit, et je ne pourrais pas être plus fière. Mariana s'est mariée. Elle a trouvé un homme gentil qui la respecte, qui prend soin d'elle, qui comprend ses cicatrices sans jugement. Elle m'a envoyé une photo du mariage. Elle était radieuse, libre. Johanna est devenue activiste. Elle parle publiquement de santé mentale et d'abus spirituels. Elle anime un podcast qui atteint des milliers de personnes. Elle utilise la voix qu'on a voulu réduire au silence pour amplifier d'autres voix. Teresa est toujours au couvent. Mais désormais, elle fait partie de la direction. Elle aide à créer des politiques de protection. Elle forme les nouvelles sœurs aux signes d'abus. Elle incarne le changement qu'elle voulait voir. Et moi, je suis encore en train de me découvrir. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Il y a des moments où, en me regardant dans le miroir, j'entends encore la voix du Père Auguste me dire que mon corps est un problème, que je suis négligente, que je manque de contrôle. Mais j'ai appris à répondre à cette voix, avec fermeté, avec vérité. Mon corps est le mien, et il est bien tel qu'il est. J'ai commencé une thérapie. Une thérapeute merveilleuse, Anna, m'aide à démêler des années de traumatisme et de conditionnement. Séance après séance, je récupère des parties de moi que je croyais perdues. J'ai aussi retrouvé la foi. Pas de la même manière, pas dans les mêmes structures, mais une foi plus intime, plus personnelle. Une foi qui parle à Dieu sans intermédiaire, usant du pouvoir pour manipuler. Je fréquente de petites églises, des communautés progressistes, des espaces où les femmes sont valorisées et respectées, où la diversité est célébrée, où le corps n'est pas un péché et l'existence pas un problème. Et lentement, je guéris. Le Père Auguste purge sa peine. J'ai appris par Raphaël qu'il continue de nier ses responsabilités. Il dit être victime d'un complot, qu'il est persécuté par des forces du mal, qu'un jour, la vérité triomphera. Une part de moi a de la peine. De la peine pour quelqu'un d'aussi aveuglé par sa propre arrogance qu'il ne peut pas voir le mal qu'il a causé. Mais une autre part, celle qui porte encore les cicatrices, ressent seulement du soulagement qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. L'évêque a démissionné. Il n'a pas supporté la pression. Un nouvel évêque a été nommé, quelqu'un avec un historique de transparence et d'engagement pour des réformes. Il est venu me voir personnellement. « Hélène, dit-il avec une véritable humilité, je sais que les mots n'effacent pas ce qui a été fait. Mais je veux que tu saches, nous travaillons pour que cela ne se reproduise jamais. Et ton histoire, ton courage ont été essentiels à ce changement. J'ai accepté ces excuses, non parce qu'elles effaçaient la douleur, mais parce que j'ai choisi de ne pas porter le poids du ressentiment pour le reste de ma vie. Le travail au projet Lumière m'a donné un but. Chaque femme que nous aidons est une victoire contre le système qui a tenté de nous réduire au silence. Chaque dossier gagné est un message clair. L'abus ne sera pas toléré, peu importe qui est l'agresseur. Mais ce travail est aussi épuisant. Écouter des histoires de douleur tous les jours a un prix. Il y a des nuits où je pleure sous la douche, digérant le poids de tout ce que j'entends. Des jours où je me demande si je fais vraiment une différence ou si je ne fais qu'éponger la mer. C'est lors d'un de ces jours difficiles que j'ai reçu une lettre.
Une lettre physique, écrite à la main d'une écriture tremblante. Elle venait d'une jeune fille de 17 ans, Laura. Elle racontait avoir été abusée par un responsable de groupe de jeunes. Elle était détruite. Elle pensait abandonner. Mais ensuite, elle avait vu une vidéo de moi. Elle avait entendu mon histoire. Et elle avait compris qu'elle n'était pas seule. « Tu m'as sauvée », écrivait-elle. « Tu ne le sais pas, mais tu m'as sauvée. Parce que tu m'as montré qu'il est possible de survivre, qu'il est possible de lutter, qu'il est possible de gagner. Et je vais me battre aussi, pour moi, pour toi, pour nous toutes. » J'ai pleuré en lisant cette lettre. J'ai pleuré de tristesse pour sa douleur. Mais j'ai aussi pleuré de gratitude en sachant que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, servait à protéger d'autres personnes. Je garde cette lettre encore aujourd'hui. Et chaque fois que je pense à abandonner, je la relis. Elle me rappelle pourquoi j'ai commencé, pourquoi je continue. Récemment, j'ai été invité à donner une interview dans une grande émission télévisée nationale. Des millions de téléspectateurs. J'ai hésité. L'exposition avait déjà été énorme. En avais-je vraiment besoin de plus? Mais alors, j'ai pensé à Laura, et à toutes les Laura encore dans le silence, qui pensent encore que personne ne les croira, qui portent encore la honte pour quelque chose dont elles ne sont pas responsables. J'ai accepté. L'interview a été diffusée en prime time. Le présentateur, un homme respecté et sensible, m'a posé des questions difficiles, mais justes. « Hélène, si vous pouviez revenir en arrière, changeriez-vous quelque chose ?» J'ai réfléchi un moment. Je changerais le système qui a permis que cela arrive. Je changerais la culture du silence. Je changerais la façon dont l'Église traite les dénonciations. Mais en ce qui concerne le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir lutté, non, je ne changerai jamais cela. Mais quel est votre message pour les femmes qui traversent des situations similaires? J'ai regardé directement la caméra, toutes les femmes qui regardaient, toutes celles qui avaient besoin d'entendre. Votre silence ne vous protège pas. Il protège celui qui vous fait du mal. Votre voix a du pouvoir. Votre témoignage compte. Et peu importe le temps qui est passé, peu importe qui est l'agresseur, peu importe l'institution impliquée, vous méritez justice. Vous méritez d'être entendu. Et il y a des personnes prêtes à se battre avec vous. Je marquais une pause. Je respirais. Et si personne ne vous croit, moi je vous crois. Si personne ne vous soutient, nous vous soutenons. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Quand l'interview s'est terminée, mon téléphone a explosé. Des messages de soutien, des demandes d'aide, des femmes partageant pour la première fois leurs histoires. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas d'anxiété, mais d'un étrange mélange d'émotions. Tristesse pour les histoires entendues, espoir pour les changements en cours, gratitude d'avoir survécu, d'être là, de pouvoir faire une différence. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois le chemin parcouru, des ténèbres à la lumière, de l'humiliation à la dignité, du silence à la voix. Ça n'a pas été facile. Dieu sait que non. Il y a eu des moments où je croyais ne pas y arriver, des moments où je voulais tout arrêter, des moments où la douleur paraissait trop lourde à porter, mais j'ai survécu. Et pas seulement survécu, j'ai prospéré, j'ai trouvé un but, j'ai trouvé une communauté, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. Et si mon histoire peut inspirer une femme à ne pas accepter l'abus, si elle peut encourager une victime à dénoncer, si elle peut forcer une institution à changer, si elle peut sauver une vie, alors cela en aura valu la peine. Chaque larme, chaque combat, chaque cicatrice. Parce qu'au final, nous ne sommes pas définis par ce qui nous est arrivé. Nous sommes définis par la façon dont nous répondons. Et moi, j'ai choisi de répondre avec courage, avec vérité, avec lutte. Et j'invite chacune d'entre vous qui écoutez à faire de même. Si vous subissez un abus, dénoncez-le. Si vous connaissez quelqu'un, soutenez-le. Si vous avez le pouvoir de changer des systèmes, changez-les. Si vous avez une voix, utilisez-la. Parce que le monde ne change que lorsque nous cessons d'accepter l'inacceptable, lorsque nous cessons de nous taire par convenance, lorsque nous choisissons, collectivement, que la dignité humaine vaut plus que la réputation institutionnelle. Mon nom est Hélène. J'ai été expulsée d'un couvent parce que j'étais grosse, mais aujourd'hui, je suis bien plus que cela. Je suis survivante, je suis activiste.
Je suis une voix pour celles qui n'ont pas encore trouvé la leur. Et voici mon histoire. Notre histoire. L'histoire de toutes les femmes qui ont refusé de rester dans le silence. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez tout écouté, je ne vous demande qu'une chose. Ne laissez pas cette histoire mourir en vous. Partagez-la. Parlez-en. Agissez. Parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Ensemble, nous allons changer le monde. Une femme à la fois. Une histoire à la fois. Une victoire à la fois. Et maintenant, dites-moi. Êtes-vous prêt à faire partie de ce changement? Laissez un commentaire. Continuons cette conversation, parce qu'elle ne fait que commencer.